de Achon Shel Pesach. Nachal, la Ruach Hashem va se poser sur lui, l'esprit d'Hashem, Ruach Chochma Bina, un esprit de Chochma et Bina, Ruach Eitza Gvura, un esprit de conseil et de force, Ruach Da'at Ve'irat Hashem, un esprit de connaissance, de crainte de Dieu, etc. Veshafat Betzedek Dalim, et il va juger de façon juste les pauvres. D'Alédé, chez Yishru Alaf Kol Inyanim Eilu, par le fait que vont résider sur lui tous ces Inyanim-là. C'est-à-dire quoi tous ces Inyanim-là? Tout ce qu'on a vu, Ruach Hashem, l'esprit d'Hashem, Ruach Chochma Bina, Ruach Etza Gvura, Alédé, c'est grâce à cela, Yi Mishpat Shelo, Mishpat Tzedek, c'est ça qui fait que son jugement sera juste. On parle de Mashiach, là, pour préciser. Tzarich Lavin, il faut comprendre. A priori, Ashaychu de Mishpat Tzedek, le Chochma Bina ou Davka, le Mishpat al Pisechel. Le lien qu'il y a entre un jugement juste et Chochma et Bina, c'est quand le jugement il se fait d'après la logique. Omekeivan Sheba Mashiach Ktiv, Ve'arich Obeirat Hashem de Morach Vedayin. À propos de Mashiach, il écrit de par ailleurs que il va flairer, il va sentir avec la crainte de Dieu. Et nos maîtres disent Morach Vedayin, il va sentir avec le flair, il va juger. Madogia le Mishpat Zeshal Pireach, Roi Chochma Bina. Qu'est-ce que vient faire dans un jugement pareil, Chochma et Bina? C'est comme ça. Quand est-ce que Chochma et Bina c'est une qualité pour un jugement? Quand quelqu'un juge intellectuellement. Mais si tu me dis que quelqu'un juge, ça marche pas avec l'intellect son jugement, mais ça marche avec Réach, il sent l'odeur et il juge. Alors qu'est-ce que ça vient faire Chochma et Bina là? Bon. Inyan hu de Ruach Hashem hu inyan klali. Quand on parle ici de l'esprit d'Hashem, c'est quelque chose de très global. Amshachat Elokut, c'est un dévoilement de Dieu. Ruach Chochma Bina, tout ce qu'on dit dans la suite. Ruach, un esprit de Chochma Bina. Hem pratim animshachim aklal de Ruach Hashem. Ce sont des détails qui découlent d'une globalité qui s'appelle Ruach Hashem. Il y a une globalité qui s'appelle Ruach Hashem. Et de là découlent les autres détails. Et c'est la relation qu'il y a entre Chochma et Bina et le fait de juger juste. Qui a Chochma et Bina nimshachim aklal de Ruach Hashem em be'ofan aliyoter. Il y a Chochma et Bina tout seul. Il y a Chochma et Bina qui découlent de quelque chose de plus haut. Quand Chochma et Bina découle de Ruach Hashem qui est beaucoup plus haut, alors à ce moment-là, le Chochma et Bina se trouve dans un niveau beaucoup plus haut. Veshaychim lo rak le mishpat shal pi sechel et la gamme le mishpat shal pi reach morach vedayin. À ce moment-là, Chochma et Bina peuvent être connectés pas seulement au jugement qui se fait avec l'intellect, mais au jugement qui se fait avec le flair, comme on va expliquer dans la suite. Bon, là, il n'y a pas d'explication, là, c'est juste une question. Il explique un peu ce vers quoi on va expliquer, mais on n'a rien compris. Il n'est pas en train de parler de la différence entre Sechel Eloki et Sechel Enoshi, non? Non. C'est pas ça du tout, hein. C'est tout Eloki ici dont on parle. On va comprendre cela en expliquant d'abord Machamrou Razal, ce que nos maîtres disent. Tikkun Zohar. Orin sof le mala mala aden ketz ul mata mata aden tachlit. Que la lumière infinie de Dieu, elle est haut à l'infini, le mala mala aden ketz, et elle est en bas sans limite. Et Adoua Diouk Bazé, c'est connu la question qu'on demande dans les Mamarim de Chassidut à ce sujet-là. Le inyan de haut et bas, gam mala ou mata beruchniut, même quand il s'agit de haut et de bas non physique, mais il s'agit de haut et de bas dans le sens spirituel du terme. Hukvul, c'est quelque chose de limité. Ve'er shayach lomar be'insof bligvul, et comment est-ce qu'on peut dire à propos de l'infini de Dieu, chez le mala ou le mata, qu'est-ce qu'on peut parler là-bas de haut et de bas?
Donc, qu'est-ce qu'il veut? La question qu'il demande, simplement, c'est marqué que Oren Sof, les Malamala Adenketz, les Matamata Adentachlit, il est en haut sans limite et il est en bas sans limite. Il dit, quand tu dis il est en haut et qu'il est en bas, c'est-à-dire qu'a priori, tu parles d'une notion de haut et de bas. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux plus hauts, il y a des niveaux plus bas. Alors, quand tu parles de quelque chose de physique, en haut, ça veut dire par exemple une montagne, et en bas, ça veut dire une vallée, par exemple. Donc là, c'est clair que c'est limité. Mais même si tu parles haut et bas, pas dans le sens physique du terme, mais haut et bas, tu peux le comprendre dans le sens spirituel du terme. Il y a quelque chose de plus élevé spirituellement et quelque chose de plus bas spirituellement. Mais à la fin, à chaque fois que tu parles de haut et de bas, alors ça reste quelque chose de limité. Dans ce cas-là, comment on peut parler par rapport à Oren Sof de haut et de bas? Ça, c'est la question qu'il demande. Donc, d'autant plus qu'il a changé, tu vois, il dit Aden Ketz, Aden Tachlit. Pourquoi il change le mot? Il dit Aden Ketz, Aden Ketz. Pourquoi il a dit Aden Tachlit? Je sais pas. Ayaïf Shalom, il dit on aurait pu proposer une réponse. Que la notion ici de haut et de bas, c'est pas de dire que le Oren Sof, il a en lui une notion de haut et de bas. Et c'est dire qu'on parle des Olamot. Qu'il y a des Olamot qui sont très élevés, et il y a des Olamot qui sont très bas. Et le Chidouche, c'est de nous dire que le Oren Sof, il est autant là que là. D'accord? A priori, c'est comme ça qu'on aurait compris. On vous dit que le Oren Sof, il est en haut sans limite et en bas sans fin. Qu'est-ce que vous comprenez haut et bas? Dans les Olamot les plus élionimes mais dans les Olamot les plus tartonimes. Donc, c'est-à-dire que la notion de Elion et de Tarton, elle n'est pas dans le Or, elle est en dehors du Or. Il y a un makom spirituel, un monde spirituel qui s'appelle les Mala Adenketz. Il y a des niveaux très élevés, pardon, il y a des niveaux très élevés. Et il y a des niveaux qui sont très très bas. Et on te dit que le Oren Sof, il est dans tous ces niveaux-là. Ça va? Ça aussi, c'est vrai, remarque. C'est vrai? C'est vrai aussi. Oui. Mais c'est pas ça qu'il dit. Mais c'est pas ça qu'on veut dire. Il va refuser cette réponse. La proposition de réponse, est-ce que vous la comprenez? Voilà, déjà, la question, j'ai beaucoup de mal avec la question. Parce que mathématiquement, on peut trouver des trucs où Adenketz et Aden Tachlit, ça veut dire à l'infini. Donc, c'est-à-dire, ce qui est choquant, c'est de parler les Mala et les Mata à propos de Oren Sof. Dans Oren Sof, il n'y a ni les Mala ni les Mata. Ça, c'est ce qu'il demande. A priori, comment il peut y avoir les Mala? Parce que c'est Kol Yachol. C'est bizarre, mais qui dit que c'est pas des Orakav, il y a un matin et un Mala? Oui, Orakav. Mais là, Oren Sof, c'est les Mala, mais Orakav. C'est de Orakav qu'on parle là, Dafka. Non, on parle d'Oren Sof. Ah, d'accord. Orakav, il est dérivé d'Oren Sof, mais. C'est plutôt Igoulim dans Oren Sof, c'est Kol Yachol. Alors, donc là, il propose. Après, il dit les Mala, Adenketz. Donc, c'est comme si on disait tant vers l'infini, quoi, finalement. Mathématiquement parlant, c'est très facile de construire une chose pareille. On prend un truc qui va comme ça à l'infini, un truc qui descend à l'infini, et c'est bon. Dans le cadre des mathématiques, ça reste de l'infini quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de finitude ou de choses comme ça? C'est parce que c'est cadré ou c'est quoi le... Le simple fait que je peux dire ça, c'est les Mala. Oui, d'accord, c'est pas Shayach de Oren Sof. Voilà. Mais c'est pas le Enket, c'est le Entachli qui sont... Non. D'accord. Non. C'est une certaine Agdara. Et comment est-ce qu'on peut parler de Agdara dans Ein Sof? Alors sur ça, il propose une réponse, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du Or lui-même, on parle de Olamot. Que dans les Olamot, il y a des niveaux qui sont les Mana Adenketz, il y a des niveaux qui sont les Mata Adentachli, et le Oren Sof, il est dans tous ces Olamot-là.
Pire, ou de Orensof le mala ou le matahu. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'Orensof, il est le mala et le mata? C'est que lui, il se dévoile dans tous les niveaux de tous les mondes. Les mala mala denket ou le mata mata dentachli. Bon, ça c'est la proposition de réponse. Afalalpiz, il dit, mais d'après cela, si c'était ça le sens, on aurait dû dire autrement. On aurait dû dire il n'y a pas d'endroit qui est vide de lui. Il fallait dire qu'il est partout. Velo les malas ou les matas, c'était pas la peine de préciser les malas ou les matas. Parce que là on le divise en deux notions. Donc, il faut comprendre comment il a proposé une réponse et il n'accepte pas. Alors je voulais qu'on essaye de comprendre pourquoi il n'accepte pas la réponse. Regardez, normalement quand quelque chose se trouve quelque part, ça veut dire quoi quand on dit que quelque chose se trouve quelque part? Ça veut dire qu'il y a une relation entre ce quelque chose et l'endroit dans lequel il se trouve. Par exemple, si je dis par exemple que le sechel se trouve dans la tête de quelqu'un, ça veut dire que la tête c'est un keli qui contient le sechel. Maintenant, je peux dire par exemple que quand j'écris la svara sur une feuille de papier, la svara finalement elle arrive dans le papier, mais la façon comment le svara se trouve dans la tête, elle brille. La svara quand elle est sur la feuille de papier, elle est voilée là-bas, parce que si quelqu'un lit les mots, il ne comprend pas forcément. Il faut se casser la tête pour comprendre. Donc là, je peux dire, la svara, elle est là, et la svara, elle est là, parce que c'est pas la même façon d'être là. Donc là, j'aurais pu dire, par exemple, la svara, elle est dans la tête, ou la svara, elle est dans la tête. Voilà, je peux dire, par exemple, imaginez qu'il y ait deux talmidim qui comprennent le maître, qui parle. Chaque élève, il comprend avec sa sensibilité à lui. Donc je peux dire que la svara, elle se trouve dans la tête de cet élève, et que la svara, elle se trouve dans la tête de cet élève, parce que la façon comment la svara, elle brille dans cette tête-là, ou la façon comment la svara, elle brille dans cette tête-là, c'est pas la même chose. Ça va? Par contre, quand on veut dire que le Or Sof, il est partout, il n'a aucune akbala, et puisqu'il est partout, sa façon d'être là ou sa façon d'être là, c'est la même chose. Aucune différence. Dans ce cas-là, quand tu me dis une phrase, Or Sof le mala mala den ketul mata mata den tachlit, moi j'ai l'impression qu'il y a deux façons d'être là. Puisque tu me le divises en deux phrases, c'est machma que le Or Sof, sa façon de se trouver le mala mala den ket, sa façon de se trouver le mata mata den tachlit, c'est pas la même façon. Il dit ça c'est trompeur. Dans ce cas-là, si le pshat c'est de nous dire que l'Or Sof il est autant dans le Olamot Elyonim que dans le Olamot Tartonim, il ne fallait pas diviser la phrase en deux, il fallait dire Let atarpanoimine, il n'y a pas d'endroit vide de lui, il est là, il est partout. Point. Là ça aurait été juste. Mais il dit, étant donné qu'on est mechalek ça en deux inyanim, c'est machma que c'est deux inyanim. Il faut comprendre de quoi ça parle. D'accord? Ça va? Bon. On peut relire si vous voulez. Je reprends Velechor Raya Efshar Lomar. Velechor Raya Efshar Lomar. A priori, on aurait pu expliquer chez Inyan Mala ou Mata ou Beolamot Velo Ben Sof. Pourquoi on parle ici en disant que la lumière infinie de Dieu elle est en haut et en bas? On parle des Olamot, que dans les Olamot, dans les mondes, il y a des mondes qui sont élevés, il y a des mondes qui sont très bas. Verpi rouge de Rensof, les Mala ou le Mata, et quand on dit que le Rensof il est en haut, il est en bas, ça veut dire chez Nimtsa ou Mitpash, ça veut dire que le Or Sof se dévoile Bechol Adargot, chez Bechol Olamot, dans tous les niveaux de tous les mondes. Les Mala Mala Denket, ou le Mata Mata Dentachlit, en haut sans limite et en bas sans fin. Il dit aval, mais à le piser d'après cela, si c'était ça le pshat dans le Tikkun Zohar, aval est le même, on aurait dû dire Leit Atar Panoimine,
il n'y a pas d'endroit qui est vide de lui, c'est basé ou une autre expression de ce genre-là. Une expression qui veut dire qu'il se trouve partout. Vélo, les malas ou les matins. Il ne fallait pas préciser la notion de les malas ou les matins chez Mechalek, les Shneyani, parce que là on le divise en deux notions. Et comme la façon d'être en haut, la façon d'être en bas, a priori c'est la même, on n'aurait pas dû diviser ça en deux notions. Mais on a des fois une notion, il y a des fois écrit comme ça, Ani Hashem, Animalet, Hashem, Betaretz. Là-bas, on sait que c'est pas Ortimi qui dit, même dans Tani rapporte, on dit que c'est pas Ortimi qui parle, là, Animalet, c'est Ani, c'est Orensov. Et voilà, là-bas, il fait une distinction, il dit, Hashem, Betaretz, Animalet. Et là-bas, Malé, c'est pas l'ordre de Malé, j'investis. C'est pas Itafchout, c'est ma kiff. Voilà un cas, par exemple, aussi, où on a un pas problème. Voilà, Animalet, Ani Hashem, Hashem, Betaretz. Comment je vois ça? Et tu vois de quoi je parle, Animalé, tu connais ce fameux verset, où là-bas on met bien une d'achat, c'est pas deux gens, on n'est pas fini là, c'est Animalé, c'est moi, Ani. Bah, je mets ça, c'est partout. Ça ne dérange pas. Il faut voir. Il faut donner des éléments de réponse, mais je sais pas, il faut voir. Mais Mais c'est pas la même question. C'est la même, oui, c'est pas la même question. Mais là-bas, on n'a pas posé la question sur ceux-là, celle-là, c'est un plus antérieur. On peut donner des exemples, mais il faudrait vérifier, tu vois. Par exemple. Là-bas, il dit quoi? Il dit animalé. Ouais. Quand il parle de Ani, il dit une seule chose. Il dit animalé. Alors, il dit attachement bêta. Mais là, il dit que le Orensof, il est. Le verbe être est sous-entendu en hybride. Oui, bien sûr. Et comme s'il y avait deux fois le verbe être. Il est les malamala d'enketz et il est les matamata d'entachlit. C'est comme s'il y avait deux fois le verbe être, c'est comme s'il y avait deux phrases. Bon, là-bas, il y a une seule phrase. Animalé et attachement bêta. Je ne suis pas sûr, si je dis Stam, ça peut être ce qu'on appelle Doré Bekash. Mais je ne sais pas si, il faut voir. Admo Marash Mevaer, le Rebbe Marash explique Shebichdei le Avin Inyan, c'est pour arriver à comprendre cette notion-là de Orensof lema la malade inketz. Ou le mata aden tachlit, pour comprendre cette notion-là, yesh lagdim trila inyan atzilut ou bia. Il faut d'abord expliquer la différence qu'il y a entre le monde d'Atzilut et le monde de Bria Yetzira Asiya. Là, Michel. Je crois que c'est pas la bonne page qu'on a. Non, c'est pas la bonne page. Pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Rendez les feuilles comme ça, on s'embrouille pas, excusez-moi. Non, j'ai mal vu. Ça, c'est la reste à l'idée, c'est autre chose. Voilà, c'est reste à l'idée. Où est la vôtre? Il y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Tout le monde a une feuille? Ouais, c'est bon. Dachilut ben Atzilut l'Hébreu Yetzira et Asiya. Quelle différence il y a entre d'une part le monde d'Atzilut et d'autre part le monde de Bria Yetzira Asiya? Ou Kedit avec Tikkun Zohar, Patach Eliyahu, c'est comme c'est marqué dans Tikkun Zohar, dans le fameux passage de Patach Eliyahu qu'on dit tous les vendredis soirs. Il dit Vekama Gufin Tekinatlon, tu as instauré plusieurs corps.
dit Kiri ou Goufin, les gabé, le Vushin, l'Imtrasian Aléon, qu'on appelle des corps par rapport aux vêtements qui les recouvrent. C'est-à-dire, Eser Sfirot d'Atsilut, les 10 attributs de Dieu dans le monde d'Atsilut, Nikrahem Goufim, on les appelle des Goufim, des corps. Ou bien, par contre, les mondes de Bria et Tirasiya, Gamma et Sfirot de bien, même les 10 Sfirot qu'il y a dedans, Hem le Vushim, la Sfirot d'Atsilut, ce sont des vêtements pour les 10 Sfirot d'Atsilut. Chez Mitlab, Shot ou Mitkasot Bahem, qui se couvrent dedans. Bon. Alors, juste très rapidement, d'abord, très simplement, quelle différence il y a entre Atsilut et les mondes de Bria et Tzirassia? Alors déjà, on a vu plusieurs fois que Akadosh Baruch Hu lui-même, il est au-delà de toutes les notions, il n'a rien à voir avec rien. Quand on parle de Dieu, on peut ni dire qu'il est intelligent et qu'il est bon, ni qu'il est miséricordieux. Il n'a rien à voir avec toutes ces histoires-là. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a choisi, il a voulu se mettre à la portée des créatures. Et pour ça, il a choisi de se dévoiler à travers un certain nombre de notions qu'on appelle les 10 sphirotes. Et ça même, c'est un choix. C'est-à-dire que si Dieu avait voulu, il aurait pu avoir 10 millions de sphirotes. S'il a voulu, il aurait pu en avoir que 2, ou que 3, ou que 4. Le fait que c'est 10, c'est parce qu'il a choisi, point final. Donc Dieu a choisi de se dévoiler avec 10 sphirotes. Et quand on dit par exemple que Dieu a créé dans l'homme 10 forces qui sont à l'image des 10 sphirotes. C'est pour ça qu'on dit dans la Torah que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire qu'il a créé en nous, dans notre Neshama, une structure de 10 kochot qui ressemble aux 10 attributs avec lesquels Akadosh Baruch Hu a choisi de se dévoiler. Qui viennent de là-bas, non? Qui viennent de là-bas. Dans le Nefesh Elokit. Oui. Maintenant, à part les 10 kochot qu'on a dans la Neshama, on a aussi 3 levushim qui sont pensée, parole, action. Alors, on va en parler ici, en longueur. Quelle différence y a-t-il entre les levushim et les kochot? Les levushim, ce sont des actions. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, c'est une action. Quand je parle, je fais l'action de parler. Et quand je pense, je fais l'action de penser. Les kochot, c'est moi. Les kochot, c'est des sentiments. C'est-à-dire que quelle différence entre penser et comprendre? Quelle différence quand vous dites que quelqu'un pense ou quand vous dites que quelqu'un comprend? Ça n'a rien à voir. Comment? Ça n'a rien à voir. C'est très très différent. Quelle différence entre Marshava et Bina? C'est très très différent. Vous allez comprendre. Je donne un exemple, je donne un petit truc qui fait comprendre ça très facilement. On peut, quand quelqu'un parle, par exemple, on peut dire il parle en français, ou il parle en anglais, ou il parle en ivrite. On peut dire ça. Quand quelqu'un pense, pareil. Tu peux dire qu'il pense en anglais, il pense en français, il parle en ivrite. Mais quand quelqu'un, tu vas dire quand quelqu'un, une maman aime son enfant, tu vas dire à la maman, elle aime en ivrite ou elle aime en français, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'un sentiment, c'est quelque chose de très spirituel, qui est déconnecté des lettres, qui transcende les lettres. Alors si tu vas exprimer l'amour, alors tu peux l'exprimer en ivrite et tu peux l'exprimer en français, tu peux l'exprimer en anglais. Mais ça c'est déjà une expression de l'amour. Mais l'amour lui-même, il n'a pas de langue. Il est au-delà des langues. Pareil la compréhension. Quand tu comprends une svara, qu'est-ce que c'est une svara? Quand tu comprends une svara, c'est quoi? De la même façon qu'il y a le sentiment du cœur, il y a le sentiment du cerveau. La compréhension, c'est hargashat hamoar. C'est le cerveau qui comprend que c'est clair. Mais ça, c'est aussi, il n'y a pas de langue là-bas. Ça aussi, c'est le sentiment, il est déconnecté de langue, il est déconnecté des mots, le sentiment du cerveau. Donc c'est pour dire que l'intellect et les sentiments, ce qu'on appelle les 10 kochot, ça, ce sont des kochot anshama, alors que les 3 autres, marshava dibourmasé, ce sont des actions, ce sont des choses qui se mettent et qui s'enlèvent, comme on va en parler. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit dans le Zohar? Dans le Zohar, il explique que les 10 Sfirot d'Akadosh Baruch Hu s'appellent Goufin, des corps. Par contre, les mondes Bria Yetzira Asiya, ça s'appelle des vêtements.
Alors, dans la correspondance dans notre Neshama, ce qu'on va voir, c'est que les goufin, les 10 sphirot, ça c'est les 10 kochot, et les 3 mondes, Bria, Yetzira, Asya, ça correspond aux 3 niveaux de Marshava Dibur Maaseh. Umevair, Admor Azaken Bedibur Matri Patach Eliyahu, l'Admor Azaken explique dans un mamar, dans son mamar de Patach Eliyahu, dans Torah qu'on avait appris, d'Achiluk ben Gouf, il est le Vushinat Silutubia, Yuvan Meachil ben Gouf le Levush, Kemoshu Badam. La différence qu'il y a entre les Séphirot et les Levushim, on va le comprendre de la différence qu'il y a chez l'homme entre le corps de l'homme et les vêtements de l'homme. Mipsari Echrezeloka, comme c'est marqué dans un passouk, de ma chair, je veux comprendre ce qui se passe chez Dieu. C'est-à-dire de ce qui se passe chez nous, on va comprendre ce qui se passe chez Dieu. Pourquoi on peut se le permettre? D'abord parce que c'est marqué, Mipsari Echrezeloka, parce que c'est marqué que Dieu a créé l'homme à son image. Des Gouf Adam, car parce que le corps de l'homme, la nefesh, bien que d'un côté on peut dire que le corps c'est un vêtement de la neshama, comme c'est marqué, tu m'as habillé de peau et de chair, c'est-à-dire que la peau et la chair ce sont des vêtements de la neshama, mais quand même le corps c'est quelque chose qui est meyuchad, qui est complètement unifié avec la neshama. Par contre, les vêtements, ils sont séparés de l'homme. Imaginez qu'un homme porte un pull vert, une chemise, ça se met, ça s'enlève, ça ne fait pas partie de lui. Alors que le corps de l'homme, il est unifié avec la neshama, ça ne s'enlève pas. D'accord? Cette notion de gouf et de levushim, on le trouve aussi dans les corps spirituels qui émanent de la neshama. Des sechel ou midot, l'intellect et les sentiments qu'il y a dans chacun d'entre nous. Hema gouf shel nefesh adam, ça c'est le corps de la neshama, donc ça fait partie de nous. Marshava diboruma, c'est par contre les pensées qu'on a, et paroles et actions. Ça, ce sont les vêtements de la neshama. C'est-à-dire, la neshama elle-même, elle est au-delà de l'intellect et des sentiments. La neshama, c'est pas l'intellect, c'est pas les sentiments. L'intellect et les sentiments pour la neshama, ce sont des kochot dont elle dispose. Mais même elle est au-delà de cela. Le sechel et les midot, ce sont des vêtements pour la neshama. Mais des vêtements comme le corps, comme on avait dit, Orubasar talbisheni. Shalide itlapshut bahem, quand la neshama elle s'habille dans les kochot, ipoelet peulot pratiot. Elle réalise des actions particulières comme la skill, comprendre, l'éov, aimer. Et la neshama elle-même, elle n'est pas liée au fait de comprendre, elle n'est pas liée au fait d'aimer ou de craindre. Donc ce sont aussi des vêtements, mais la différence c'est quoi? Ce sont des vêtements qui sont liés avec la neshama. C'est ça qu'on appelle goufim. Par contre, marshava diburema, ce sont des vêtements qui sont séparés de la neshama. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant quand on dit que marshava diburema, ce sont des vêtements qui sont séparés de la neshama? Dans quel sens séparés? On va expliquer. Quand l'explication du fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que les 10 kochot de la neshama, elles sont liées avec la neshama, elles sont unifiées avec la neshama, alors que les 3 vêtements pensés par l'action, eux, ils sont détachés de la neshama? Ça veut dire quoi? La différence qu'il y a entre un levush qui est unifié, un vêtement qui est unifié et un vêtement qui est séparé. Del levush à nifrad efchar le poshto. Un vêtement qui est séparé, on peut le retirer. Une chemise, je peux l'enlever. Un pull, je peux l'enlever. Mon corps, je ne peux pas l'enlever. Alors qu'un vêtement unifié à la neshama, comme le corps, ça ne s'enlève pas.
Alors, où est-ce qu'on voit ça dans Marshva Dibur Maaseh? Il va expliquer. Il dit c'est pour ça qu'on dit que l'intellect et les sentiments, c'est des levushim, des vêtements unifiés avec la neshama, alors que ma pensée, parole, action sont des vêtements séparés. Qui a dibur v'maaseh efshar le poshtam. La parole et l'action, on peut les enlever. C'est-à-dire, imaginez, je prends quelqu'un, jusqu'à présent, il mangeait de la viande pas cachère. Et tu lui expliques qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter tout de suite. Pas de problème. Il faut qu'il le veuille, on est d'accord, mais c'est pas de problème. Il avait son magasin vers Shabbat, il lui dit qu'il faut fermer le magasin Shabbat. Pas de problème. Il peut le faire à la makom. Il parlait du Lachon Hara, tu lui dis qu'il faut s'arrêter de parler de Lachon Hara. Pas de problème, il peut s'arrêter. Il peut l'enlever. Mais c'est quelque chose. On va voir tout de suite. Comme c'est marqué, donc, et les daber, il y a un moment pour parler, et les chachot daber, il y a un moment pour se taire. Tu vois. Il y a des moments où on parle, on s'arrête de parler. Il dit et même la pensée, à propos de laquelle il est écrit que la pensée c'est quelque chose de constant, on ne peut pas s'arrêter de penser. Parce que même quand on veut s'arrêter de penser, on pense qu'on veut s'arrêter de penser. Donc on ne peut pas s'arrêter de penser. Il dit on peut penser à autre chose et on se déconnecte de la première pensée. Donc on a quand même arrêté la première pensée. Blishum Yegia, c'est pas. Facile. C'est peut-être plus difficile que l'autre, mais c'est pas très difficile. Même là, enfin, c'est pas. Pour le rabbi, je suis sûr. Ouais, tu vas voir Yegia par rapport à quoi il dit. Oui, d'accord. Okay. Il dit par exemple quand quelqu'un comprend les choses d'une certaine façon. Tu expliques c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, je voudrais bien comprendre comme toi, mais pour le moment je comprends comme moi. Ou par exemple quelqu'un aime les plaisirs du monde et tu lui dis c'est pas les plaisirs du monde, c'est Akadosh Baruch Hu qu'il faut aimer. Il va te dire je voudrais bien, mais pour le moment j'aime encore les plaisirs du monde. Donc ça c'est quelque chose qui peut se changer qu'avec beaucoup de Yegia. C'est pas immédiat. Marshava dit pour Maaseh, c'est comme une chemise, tu mets, t'enlèves. D'accord? Parce que c'est pas toi. Parce que c'est pas toi. C'est toi. C'est ça. Quelle est la différence? C'est quoi? C'est que l'intellect et les sentiments, c'est unifié avec toi. C'est ton corps. C'est comme le corps de la Neshama. C'est comme ton corps. Ça fait partie de toi. Alors que Marshava dit pour Maaseh, c'est comme des vêtements. Tu peux les mettre, tu peux les enlever. Et même quand quelqu'un, par exemple, change de vêtements, ça veut pas dire qu'il a changé. Prenez le cas de ce juif-là qui ferme son magasin Shabbat. Est-ce que ça veut dire que c'est un juif? Est-ce qu'on peut dire sur lui qu'il a complètement changé? Non. Il fait un effort. Mais à la limite, il peut le faire même sans y adhérer. Tu peux avoir des juifs qui font des choses. Il n'y croit pas de façon dévoilée, mais il le fait quand même. Ou à l'envers. Tu peux toi-même dire une chose à laquelle je peux répéter toute la journée que 2 et 2 égale 5. Je peux le dire. Je peux l'écrire. Je peux penser dans ma tête toute la journée 2 et 2 égale 5. Tu ne peux pas me demander de comprendre que 2 et 2 égale 5, parce que je comprends que 2 et 2 ça fait 4. Donc je peux tout à fait avoir une pensée, une parole et une action qui n'est pas moi, parce que c'est un levouche, un nifrat. C'est clair comme idée, c'est très clair. D'accord? Par contre, l'intellect et les sentiments liés au tam yuchadim manefesh, étant donné que ça c'est meyuchad avec le nefesh, c'est unifié avec le neshama, birdei les shanot otam, pour les changer, ça avec les yegia, il faut beaucoup de travail. Ça se change pas, c'est pas immédiat. Ça peut être un travail de toute une vie, ça. Et encore, c'est pas sûr qu'on arrive. Encore, le sechel, on peut plus se changer que le midot. Midot, c'est pratiquement quasiment impossible. Enfin, je pense qu'on ne peut pas changer. Midot, c'est marqué clair dans le sechel, ça se change à force d'étudier. Le midot, c'est comme le végétal. Ça bouge pas. Non, on peut changer, mais c'est marqué clair que le sechel, c'est plus facile à changer. Le sechel, il a acheté son sechel. Il est chaud sur son sechel. À force d'étudier, on arrive à changer son sechel. On comprend pas les choses de la même manière. Les midot, c'est autre chose. C'est un tronc avec ses racines. Quand changer le sechel, c'est pas juste comprendre quelque chose, ça changer la tournure du sechel. Bien sûr. Il y a tout qui change, mais c'est faisable. Ouais, il faut beaucoup d'émir. Il faut étudier. Plus que ça. Non, mais les midot. Et il dit, ça veut dire qu'il y a théramisé, plus que cela, oui. Est-ce que midot, il y a les temps du sechel? Si quelqu'un change de sechel, les midot vont changer aussi? Pas forcément. Non. C'est deux mondes. Il y a un changement quand même. C'est tout racine. Il y a un changement, il y a un changement. C'est tout le sujet de Racidoute. Non, c'est sûr que ça. Bah oui, parce que il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y a beaucoup de madrigotes dans ce changement.
Changer les midotes, c'est pas qu'un tzaddik qui peut changer ses midotes de manière profonde, en Non, mais profondeur. même un juif normal peut changer par. Les midotes, hein, les midotes vraiment. Ça dépend à quel midote, mais par exemple, Oui. tu as des gens qui ils sont méchants. Il y a des gens, par exemple, c'est marqué en Chassidut, c'est pas moi qui le dis. Il y a des gens, par exemple, ils aiment bien embêter les autres. Ouais. Ils aiment bien. Moqueur. Hein? Un moqueur. Un moqueur. Des moqueurs. Ok, ils aiment bien, quand ils entendent que quelqu'un il a raté quelque chose, il va pas le dire. Il se dit ah. Ça, c'est possible. Dieu a créé un Yetzera en nous. Si on a une mida comme ça, il faut beaucoup travailler pour changer ça. Mais ça peut se changer. Ça peut tout à fait se changer. Vraiment changer en profondeur, Bien de sûr. commencer à. Mais même, là tu parles de Shabbat, mais chez le kit aussi tu peux changer. Voilà, regarde. c'est ויתרה מזה, plus que cela, ça. ישנם עניינים בשכל ומידות שישנם לשנותם גם על ידי הנגיעה. Il y a des choses dans l'intellect et dans les sentiments que tu ne peux pas changer, même avec la fatigue. Qui aime que fite vanafsho, parce que c'est la nature de sa neshama. Et le kit. Non, même. Non, regarde, il y a le miracle de faire passer un. Par exemple, Bet Hillel, il avait une neshama qui venait de Chesed, et Bet Shammai, il avait une neshama qui venait de Gvura, ça ne peut pas changer. La tournure de Bet Hillel, la tournure de Bet Hillel, ça reste Bet Hillel. Elou vaïlou divrei Elohim Chaim. Et c'est que Elohim Chaim. Dans la douche, il douche, y a c'est une un kalout douche, quand même. Il y a une kalelout. Il y a une kalelout. Dans les dieux, Ça ne peut pas changer. qui ont été second. Oui, mais c'est pas un chisaron, je veux dire, tous les deux sont très bien. Bien sûr. Tous les deux c'est kadosh et tous les deux c'est très haut, mais c'est des choses qui ne se sentent pas comme ça. Alors, où s'arrête le klal de Amidot le Fiasechel? Où il s'arrête? Quand on dit c'est plusieurs gens, on dit Amoar Shalit à la lèvre. D'accord. Alors, Amoar Shalit à la lèvre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Sechel, il est capable de dicter au Midot qu'est-ce qu'il faut vouloir et qu'est-ce qu'il ne faut pas vouloir. Il y a plusieurs choses. Il y a un premier pirouge dans Tania, Amoar Shalit à la lèvre, c'est que le Moar, il est plus fort que le lèvre en ce qui concerne qu'est-ce qu'on va faire. Ça, c'est pas la vraie Shlita encore, parce que c'est juste, c'est pas du style, quelqu'un, il comprend qu'il faut, avec sa tête, il comprend comme ça, et avec son cœur, il a envie autrement. C'est dans le poème. Il est capable, dans le poème, de dire, je fais, même si mon cœur n'y est pas, je me force à faire comme ma tête, elle comprend. Parce que la tête, elle est plus forte. Ça veut pas dire qu'il a changé son cœur. Après, il y a un deuxième niveau plus haut, on trouve dans Tania les deux, un moir chalet à la lèvre, que le moir, il est capable d'imposer au sechel qu'est-ce qu'il faut aimer, qu'est-ce qu'il faut craindre. Mais De manière générale, de manière continue. Mais c'est dans le cœur, en demi. Alors, dans ça, il y a des niveaux. Ça peut être sur le moment, ça peut être chez un Bénoni, ça peut être sur le moment, chez un tzaddik, c'est de façon, c'est un vrai changement. Est-ce que la différence entre les deux pirouchines que tu as dit là, Comment Pareil, les deux pirouchines que tu as dit. Pareil, pas du tout. Pourquoi? Pareil. Dans le premier, quand on dit Amor Shalet à la lèvre, ça veut dire, c'est comme si je te disais, le moir est plus fort que le cœur. Ouais. C'est pas marqué que le. Ça veut dire, imagine, je prends un exemple. Quelqu'un, par exemple, a très envie de manger cette chose-là. Et avec son cœur, avec sa tête, il comprend que c'est mauvais pour la santé. Et a très envie. Maintenant, il est capable de maîtriser l'envie qu'il a, oui. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'il se retient de manger ça qu'il n'a plus envie? Non, il a toujours envie. Mais au niveau du Maaseh le Poel, pareil, un juif a envie de faire une avéra, avec son cœur, avec sa tête, il comprend qu'en faisant cette avéra, il se détache de Dieu. Alors on dit à moi, Chalit à la lèvre, il est tout à fait capable de ne pas faire l'avéra. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de la faire, mais pratiquement, il ne la fait pas. Et ça, c'est une nature que tu as fait même chez les goïms. Oui, C'est le premier niveau. Oui, ça existe partout. Pas le deuxième. Bien sûr. Il devient maintenant. Le deuxième minyan, c'est autrement. C'est qu'il y a Moar, Chalit à la lèvre, c'est que le Moar, il est capable de travailler sur le cœur pour faire que le cœur, il aura envie autrement que ce qu'il avait envie au départ. C'est un autre pirouge. Alors, il dit Vezé ou Machen, et ça sur Datsilut en Goufin ou Bia Levushim. Il dit c'est ça qu'on dit que les 10 sur Datsilut, c'est des Goufin, et Bia, et le monde de Bria Yetzirassia, c'est des Levushim. Kishlo, Shaolamot, Bria Yetzirassia, les trois mondes que Dieu a créés. Le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Assia. Hemdou, Matmarshvadi Bourma, ça serait à l'image de ce qu'il y a en nous, la pensée, la parole et l'action. C'est marqué clairement que le monde de Bria, ça ressemble à la pensée. Le monde de Yetzira, c'est la parole.
Et le monde de Asiya, c'est l'action. Et il le dit clairement, voilà. Bria Marshava, Yetzira Dibo, Asiya Maase. Shem, le Vushim Nifradim, ce sont des vêtements séparés de Dieu. Hashem Keneser Sefirot d'Atsilut, par contre, les 10 Sefirot d'Atsilut, les 10 attributs de Dieu dans le monde d'Atsilut, bien qu'ils sont sans aucune commune mesure par rapport à Dieu. Quand tu parles de la bonté de Dieu, ou de la sévérité de Dieu, ou de la chokma de Dieu, quel rapport Dieu avec la chokma? Quel rapport Dieu avec la compréhension? Aucun rapport. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est tellement loin de ça, c'est presque comme si on disait de la matière pour lui. Tellement il n'a rien à voir avec toutes ces histoires-là. Rochma, quand même, ça. C'est marqué. Mais il dit ça. Il y a une. C'est marqué dans Tania, c'est marqué clairement. Il dit que même Chochma, un archevêque qui est assis à Goufni, que par rapport à Dieu lui-même, même la Chochma c'est considéré comme l'action. Et de par son bitoul, elle a une plus charrue que les autres idoles. C'est autre chose. Et par rapport à Dieu lui-même, c'est tout la même chose. Et bien quand même si c'est tellement loin, Dieu a décidé de s'unifier avec ces notions-là. Elle s'unifie complètement avec le Orensov qui s'habille dedans. Comme c'est marqué, que Dieu avec ses attributs, ça fait un. La reine Nikraim Beshem, le Goufim, pour ça on les appelle les corps. C'est comme le corps d'un homme. Liotam que moi gouf, c'est parce que ça devient comme le corps. Bien que si tu dis dans une personne, il y a un corps, il y a une neshama. Quel rapport le corps et la neshama? Mais c'est des antipodes, c'est à l'extrême l'un de l'autre. Le corps, c'est quelque chose de grossier, de matériel. La neshama, c'est la plus grande spiritualité qui existe. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les deux sont devenus un. Mais comme ou meyuchad im hanefesh, quand même, le corps, il est complètement unifié avec la neshama. Donc ça, c'est un premier bio. C'est Nefesh qui dit, c'est pas, c'est Nefesh Abahamit, c'est la partie basse de Nefesh Avalokit. Il y a des parties de la Nefesh Avalokit qui sont pas du tout. Comment il y a des parties du Nefesh Avalokit qui a strictement aucun rapport avec le corps. D'accord, mais il y a une partie de la neshama qui est habillée avec. Même si on parle du Nefesh Abahamit aussi, c'est énorme. Oui. Que la Nefesh Abahamit qui est spirituelle s'unifie avec un corps au point que ça devienne un, c'est quelque chose d'étonnant. Quand on dit au Mafli la Sot, que c'est une merveille que Dieu unifie tout le temps le matériel et le spirituel. Donc ça c'est un premier bio. Premier bio, c'est-à-dire de dire est-ce qu'on peut retirer ou non. Comme la Neshama elle ne peut pas retirer le corps, ça s'appelle le Vusham Yuchad. Par contre, Marshava dit Bourmazé, tu peux les retirer. Tu peux changer de pensée, tu peux changer de parole, tu peux dire quelque chose auquel tu n'adhères pas. C'est comme une chemise, tu la mets, tu l'enlèves. Le corps, c'est pas comme ça. Ça, c'est un premier bio. Deuxième bio. Bio, Raïnian, Chesser sur Odat, bio, Omekyoter. Là, le Rabbi dit un deuxième bio plus profond. Yuvan, on va le comprendre. Behagdim, en expliquant d'abord autre chose. La différence qu'il y a entre un levush hamyuchad et un levush hanifrad, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre un vêtement qui est unifié et un vêtement qui reste détaché, la différence n'est pas juste est-ce qu'on peut l'enlever ou non. Ça c'est la première différence qu'on a vue. Mais il y a encore Elle avait ika she'em chalukim benyana. On va voir que à part le fait, dans le premier pirouche, qu'est-ce qu'on dit? Les deux c'est des levushim. La différence c'est que un ça peut s'enlever, ça peut se mettre et s'enlever, et l'autre le deuxième non. Mais là, il y a encore une autre différence dans laquelle ils sont chalukim dans leur inyan eux-mêmes, c'est-à-dire des pirouches, levush hamyuchad. Il dit qu'est-ce que ça veut dire un pirouche hamyuchad? Il n'a aucun tochen en lui-même. Parce que quand il a une notion en soi-même, il a un contenu personnel à lui. Même si pour certaines raisons on n'arrive pas à l'enlever,
Areze gufa sheyesh lo inyan latzmo unifrad. Le simple fait qu'il a un contenu personnel, qu'il a en lui un tochen, on dit Un contenu. un contenu, une notion propre, Sujet qui lui est propre. ça fait qu'il est nifrad. Dans ce cas-là, Chesed et Gvura, c'est des levushim nifradim aussi c'est alors. mieux ça. Au pire, Mais non, mais justement, pourquoi au pire, le vush amiyuchad, qu'est-ce que ça veut dire un levush kamiyuchad? Shekol inyano liot levush ukli lazé se mitlabesh bo. C'est qu'il a aucun autre tochen, il a aucun autre contenu que de servir de keli pour celui qui s'habille en lui. D'accord. C'est-à-dire que Marshava, ça peut exprimer quelque chose en plus d'être de la pensée. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se rajoute en plus du fait d'avoir un sujet en soi. Prenons le Inyan de Maasé par exemple. C'est plus facile avec le Maasé. On verra plus là, pareil pour tout. Quand un homme fait une action, donc il y a une réalisation qui se fait. La réalisation qui est faite, est-ce qu'elle a un tochen en soi? Oui. Il y a une réalisation qui s'est faite, il y a quelque chose qui se fait. Ça, c'est quelque chose qui a un tochen en soi. Je ne veux pas dire que toute la notion de réalisation, c'est juste qu'il y a un homme qui fait. Non. Par contre, le Inyan de Sechel, on va l'expliquer par la suite, c'est pas si simple à comprendre. On voit que le Inyan de Sechel, le Koach à Sechel, je parle, s'il n'y a aucun autre Inyan que le fait que l'homme fasse. On va le comprendre. Fasse quoi? Prenons le gouffre, par exemple, le corps. Le corps de l'homme, il n'a aucun autre tochen que d'être un véhicule pour la neshama. C'est-à-dire, quand vous parlez à quelqu'un, par exemple, quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans le visage, on n'a pas l'impression de parler à un front ou à des yeux et à une bouche. On parle à un homme. Et quand on parle à un homme, on le regarde dans le visage, mais on parle à la neshama en vérité. C'est-à-dire que, c'est marqué en Chassout que quand la neshama elle rentre dans le corps, la neshama elle fait du corps. La neshama, c'est pas, je vous ai dit plein de fois cet exemple, c'est pas comme une main qui rentre dans une marionnette. Quand la main elle rentre dans une marionnette, ça c'est le vush anifrad. La marionnette elle est morte. Et la main qui rentre dedans, elle anime la marionnette, mais fondamentalement la marionnette elle est morte. C'est deux choses. Parce que la marionnette c'est resté une marionnette et la main c'est resté une main. Et la marionnette elle a un tochen, un contenu en dehors de la main. Lorsque la neshama elle rentre dans le corps, c'est marqué que la neshama elle fait que, c'est marqué Aguf atzmo naase le davar chai. Le corps lui-même devient quelque chose de vivant. Je vous ai dit plein de fois, si vous regardez dans un dictionnaire le mot vivant, ils ne savent pas expliquer ce que ça veut dire vivant. Mais pour nous, vivant, c'est comme si je vous disais quelque chose qui devient neshamatique. Je sais pas, il n'y a pas de mot comme ça en français. Mais le mot animé en français, animé, ça veut dire, c'est du latin anima, quelque chose qui a une âme, d'accord? Quand on dit que le corps il devient vivant par la neshama, voilà, on ne sait pas expliquer ce que ça veut dire vivant. Vivant, ce n'est pas le fait de bouger, c'est une totsa'a. Le fait de devenir vivant, c'est quoi? C'est que le corps devient neshamatique. En d'autres termes, c'est que le corps devient un avec la neshama. Quand la neshama elle rentre dans le corps, elle fait que... Avant, le corps, c'était un tas de viande. Et maintenant, c'est pas un tas de viande qui est animé par une neshama. C'est pas comme une main qui rentre dans une marionnette. Ça transforme complètement le corps, que le corps lui-même devient vivant, c'est-à-dire neshamatique. Je sais pas comment... J'arrive pas à trouver les mots. Enfin, je suis passionnant d'ailleurs des mots pour dire ça. Donc ça veut dire que le gouffre, une fois que la neshama rentre dans lui, il a aucun autre tochen que d'être un cli pour la neshama. Ça, c'est son tochen.
Ça, c'est son inyan. Le corps d'un homme. Ça va, ça? Les vêtements que je mets, un pull, c'est un pull. Je ne peux pas dire que le pull, il est devenu à une madriga où tout son inyan, c'est d'être un avec la neshama, pas du tout. Un pull, c'est un pull. Bon. Alors après, on va voir la même chose avec Marshall. Dis-moi, c'est bon, c'est très fin, c'est pas... D'accord. Bon, on va lire au moins ce qu'il dit un peu et puis on essaiera d'expliquer plus la prochaine fois. Alors, comme ça. C'est bon. Ouais, c'est vrai. Il dit, c'est où il y a un chez Ben Gouf, Adam, l'alvushim chez lui. C'est ça la différence essentielle qu'il y a entre le corps de l'homme et les vêtements que l'homme porte. D'alvushim metzut latzmam. Les lvushim, ils ont un tochen en eux-mêmes. Les lvushim, ils ont un contenu indépendant. Et c'est pour ça que les vêtements cachent le corps de l'homme, parce qu'ils ont un contenu extérieur. Tout le lien du corps, c'est juste de servir de keli pour la neshama. C'est pour ça que le corps ne cache pas la vitalité de la neshama. Quand on voit un corps, on voit qu'il est vivant. C'est-à-dire que Dieu préserve la différence entre un corps vivant et un cadavre, ça se voit tout de suite. Des béagouf, ni karcheuchai. Évidemment, je ne parle pas il y a des situations extrêmes où quelqu'un il est chai, mais il est chai il est proche du cadavre. Ça, je ne parle pas de ça, mais je dis dans une situation normale, un corps vivant et que Dieu préserve un corps mort, on voit tout de suite la différence. Des béagouf, dans le corps, ni karcheuchai. Ça se voit qu'il est vivant. En d'autres termes, regardez, prenez la note 22 en bas. Gambelit noa, même s'il ne bouge pas, ni revenigler be'agouf shouchai. Quand quelqu'un dort, en le voyant, on voit que c'est quelqu'un de vivant. Mipne shou levush amiyuchad, parce que c'est un levush amiyuchad. Donc comme c'est un levush amiyuchad, et qu'il n'a aucun autre tochen que de servir de support et de clé à la neshama, la chayut de la neshama, elle brille à travers lui. Alors qu'une veste, un pull, c'est un autre inyan, c'est un levush anifrat. C'est-à-dire quoi, c'est un levush anifrat? Il a un autre tochen. Tu peux pas dire qu'il est devenu un avec la personne, et c'est pour ça qu'il cache le corps. Tu peux pas dire tout l'inyan du pull, c'est quoi? C'est juste c'est couvrir le corps. Non. Il a un tochen à lui, il couvre le corps, et c'est un autre tochen. Mais pourtant, le cercle les midot du Nefesh Abamid, par exemple, elles ont ça, par rapport au Nefesh Abamid, c'est vrai qu'elles ont... Oh, de ça on parle. Mais c'est ça. Et de ça on parle. Ouais, parce que là, on parle de ça. Là. Oui. Quand on dit que le pull, il a un inyan bifnei atzmo, quand on dit que un objet, un levush, il a un inyan bifnei atzmo, ça veut dire... Ça ne veut pas forcément dire qu'on peut s'en servir de manière détournée, par exemple pour attacher quelque chose ou d'une manière pour laquelle il n'a pas été conçu. Parce que le corps aussi, on peut s'en servir comme ça. Encore une fois. J'ai du mal à comprendre la notion qu'il a un tochen bifnei atzmo. C'est-à-dire, en dehors d'être un pull, il a un tochen qui lui est propre. Oui. J'ai du mal à comprendre c'est quoi la kavana, exactement. Si c'est de dire, par exemple, qu'on peut se servir du pull pour autre chose que pour ce pourquoi il a été conçu, même le corps, on peut faire ça. Comment? Je sais pas, par exemple, le corps, il peut servir d'appui pour quelque chose d'autre. Oui, mais c'est pas ça son inyan. Non, c'est pas ça son inyan, mais le pull non plus, c'est pas son inyan. Mais j'ai du mal, si on pouvait donner un exemple, à dire qu'est-ce que le pull, il peut exister en étant autre chose qu'un pull.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une autre personne peut le mettre? Ça veut dire Tu peux faire que... une couverture, tu peux faire un Non, coussin, alors voilà, mais tu peux- avec un corps aussi, on peut couvrir quelqu'un. Oui, mais c'est pas ça son... C'est pas ça son lien. Mais accessoirement, ça peut l'être. Accessoirement, Non, oui. temporairement, enfin, c'est ta felle, je suis d'accord, c'est de ses dadis, mais c'est pas... Mais il peut le faire, Je comprends ce que tu dis. il peut le faire. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la nuance, la distinction entre les deux. On peut faire une pyramide avec des corps, une pyramide humaine, pour qu'il y ait une personne qui aille attraper quelque chose très haut. C'est pas... Ça peut inviter les propos. Oui, mais c'est... On peut, voilà, on peut... C'est pas le même guédère. Ben, je suis pas d'accord. Pourquoi finalement? Pourquoi le corps c'est un objet matériel et on peut s'en servir de... Avec l'objet Bah, c'est ça qui avec me le dérange. lébouche, C'est ça. avec le lébouche à nifrad, effectivement tu peux faire ce que tu veux. Mais D'accord. le corps, Mais si, tu peux faire aussi le des corps, tu l'as trucs. pas, non, parce que quand tu fais des trucs avec le corps, c'est pas la même fonction que quand tu fais avec un lébouche Pourquoi? nifrad. Pourquoi? Tu peux faire une chaîne humaine qui va permettre à des gens de passer sur toi. C'est des choses qu'on voit, c'est des choses... des gens qui sont dans des situations extrêmes, ils font ça. On en reparlera la semaine prochaine, mais il y a même des halakhot, par exemple, dans les halakhot de Shabbat. Par exemple, quand on porte un homme vivant pendant Shabbat, alors Minatora, on n'est pas ouvert, parce que marqué Achai Nosei Tatzmo. Ouais. Le Chai, le vivant, se porte lui-même. Quand tu portes un pull dans ta main, là on est ouvert, parce que c'est... On reviendra là-dessus. Mais enfin, moi ça me dérange. Enfin, j'ai du mal à voir vraiment le... Si tu veux, on essaiera de reprendre et d'expliquer plus clairement la prochaine fois. On essaiera de reprendre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, on reprendra si tu veux.